Hello les amis, c'est Steve Gamer, j'espère que vous allez bien. Parce que moi ça va nickel. Bon, je vous dis tout de suite, ça fait au moins la 4e ou 5e fois que j'essaie de faire l'intro sans rigoler, sans rien, bon c'est pas grave, allez. Je la coupe pas celle-là, je la laisse, elle est pas mal. Donc, aujourd'hui je vous présente le Flipper 2.0. Comme vous pouvez le constater, il y a le premier modèle et là c'est le 2.0. Donc je vous présente ça tout de suite après le générique. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, je vais vous présenter le Flipper 2.0. J'enlève ça parce qu'il vraiment il fait chaud sous le casque. Donc du coup entre les deux flippers, je vais directement entrer dans le sujet, je vais pas attendre. Voilà, donc les écrans, ça reste toujours des 32 pouces, voilà. Vraiment un bon confort quand on joue, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plus grand. Après il y en a ils veulent, mais voilà, moi je reste vraiment dans une taille de 32 pouces, c'est déjà pas mal. La petite nouveauté justement, donc en fin de compte, là, sur l'ancien modèle, l'écran, il était droit par rapport à la cabine, il est toujours droit bien sûr. Mais là, par contre, il est incliné. Ce qui fait que au niveau de la jouabilité, c'est déjà plus appréciable. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se pencher pour jouer, quoi que ce pas pour jouer, pardon, pour bien voir l'écran. Malgré qu'on le voit bien, mais justement, là, ça donne vraiment un confort supplémentaire. Ensuite, la petite nouveauté, vous le voyez bien sûr, c'est le back glass qui est animé là. Là, c'est juste un sticker qui est collé sur une vitre. Et là, en fin de compte, j'ai mis directement un écran de 22 pouces. Là, bien sûr, c'est un plexi, donc c'est un sticker collé sur un plexi. Et là, du coup, j'ai mis une vitre. J'ai mis vraiment du verre, ce qui fait qu'en fin de compte, on voit bien la netteté de l'écran, tout ça. Ensuite, au niveau de la sono, la petite nouveauté, c'est-à-dire, la sono, c'est déjà du 2.1 là, dans le premier. Donc là, en fin de compte, là, il y a aussi du 2.1. Mais en dessous, ce que j'ai fait un trou sous la caisse. Ce qui fait que le son des basses sort encore mieux. Donc ça donne bien quand on est à fond dans le jeu. Quand on entend rien que le T-Rex hurler, je vous assure qu'on l'entend vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Donc, au sujet de l'encodeur. L'encodeur, c'est pareil, c'est le même. Mais franchement, cet encodeur-là, je ne le changerai pas. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment universel. Il peut s'adapter sur... c'est une sortie USB. On peut l'adapter sur Switch, PS3, sur je ne sais plus quelle console, mais en même temps, on peut aussi l'adapter sur PC. Franchement, il est pas mal. Cet encodeur-là, j'ai du mal à le prononcer, franchement, c'est pas une chinoiserie. Ça tourne vraiment bien et il n'y a pas à dire. C'est du bon matos. De toute façon, j'ai eu des bons retours au niveau pareil de la convention ou des amis qui me disaient effectivement il n'y a aucune latence et c'est appréciable quand on veut jouer surtout à ça et qu'on veut être assez réactif quand on veut essayer de choper la bille ou quoi que ce soit. Voilà une petite vue de loin pour montrer qu'en fin de compte c'est exactement les mêmes cabines sauf voilà avec les petites nouveautés. À la demande du client j'ai juste changé les couleurs des boutons, voilà. Parce que ça lui convenait pas trop au niveau des couleurs que moi j'avais fait d'origine. Donc du coup, voilà, après, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà, moi je fais à la demande du client. Voilà, avec le petit bouton pour sortir du menu, tout ça. En fin de compte, tout est vraiment bien configuré. J'adore cette configuration. Bien sûr, là, comme je disais, j'ai mis une Switch à l'intérieur pour le jeu. Alors, comme je vous disais, donc là, on lance, on appuie. Et après, on appuie directement. Et comme vous pouvez constater, j'appuie et ça répond directement. Les flips répondent directement, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est pas mal. L'encodeur fait bien son job en tout cas. Bon voilà les amis, si vous êtes intéressés pour voir la première vidéo du flipper numéro 1, je vous mets le lien dans la description, vous voyez directement la présentation du flipper. Voilà. Après, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis actif sur Facebook, Instagram. Je poste régulièrement quand je fabrique mes flippers, mes bornes, les bornes pour les clients, je veux dire.
Ou pareil quand je fais mes road trips pour récupérer des bécanes, tout ça. Il y a déjà des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne, si vous voulez regarder, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Ça me ferait plaisir, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, bah, si vous voulez me suivre, parce que j'essaie de poster maintenant régulièrement des vidéos, c'est-à-dire un rythme de tous les 2 semaines. C'est un peu de boulot, mais franchement, j'ai envie de me tenir à un petit rythme comme ça. Parce que pareil, sur ma chaîne, je poste également tout ce qui est les conventions, quand je fais justement les petites conventions, les grosses conventions également. Il y aura encore des vidéos à venir, hein, j'ai encore à diffuser, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc les amis, ben, lâchez un commentaire. J'aimerais bien savoir aussi ce que vous pensez du PinCab 2.0. Ça serait pas mal de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, ben, les amis, ben, lâchez-moi un gros pouce bleu. Ça va me motiver à fond. Et ben, je vous dis ben, à la prochaine vidéo. Allez les amis, n'oubliez pas, jouez différemment. Allez, ciao!